Parce que Dieu dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole est une lampe à mes pieds et cette lampe éclaire notre sentier. Bien aimé, quand tu restes dans la parole de Dieu, c'est comme tu es dans un environnement sûr. C'est comme vous avez fait une plate-bande pour semer de légumes. Bien aimé, que tu avais déposé du fumier là, des engrais sont là. Tu sais que quelle que soit la circonstance, ça va pousser au temps convenable. Mais le problème, c'est comprendre le temps de Dieu. L'Éternel est en train de te préparer afin que tu sois mature. Pendant que tu es en train d'être préparé, il y a des gens qui cherchent à te mettre des pots de banane. Il y en a d'autres qui te critiquent. Il y en a d'autres qui disent qu'en toi, il n'y a plus de soutien. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. Le temps de Dieu, c'est l'ère par lequel même tes ennemis seront comme ça. Ils seront confus. Tous ceux qui veulent votre malheur. Et pourquoi nous disons que toute arme sera nulle et sans effet? La Bible nous rassure. Ça, c'est David qui parle. Il dit, oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. Il dit quoi? Notre Dieu est capable. Le psaume 23 nous rassure, j'aime bien ces psaumes. La Bible nous dit au point 4, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien, mais tu sais, chaque personne à un moment donné a sa vallée de Baca. De moments où tu n'arrives pas à comprendre. Tout est devenu sombre. Tout est devenu noir. Je force, mais je n'arrive pas au bout. Je travaille durement, mais je ne parviens pas à me retrouver par rapport à ma sueur. Or, la Bible dit, celui qui travaille va trouver. Je suis marié 2 ans, 3 ans, je n'ai pas d'enfant. Je suis marié depuis que j'ai eu le premier enfant jusqu'à ce jour, 5 ans, 10 ans, je n'arrive pas. Je suis devenu esclave de médecin. Bien, mais tout ça, c'est votre vallée de Baca. Et la Bible nous précise, ça c'est David qui parle, il dit, quand je marche dans la vallée, bien, mais tu sais, quand tu es dans la vallée là, tu es dans la descente là où personne ne peut te voir, là où tout semble ne pas marcher, c'est dans ces moments-là qu'il faut aller frapper, il faut importuner Dieu, il faut lui ramener par rapport à sa parole, il faut lui dire, Yahweh Kotali Kambunangai, Seigneur intervenez, parce que si tu n'interviens pas, Seigneur, il n'y a personne qui peut me faire du bien. Nous sommes dans un environnement où critiquer c'est mieux, mais on n'arrive pas à apporter des solutions. Et David, après avoir expérimenté que toute arme forgée contre lui était nulle et sans effet, David nous présente ses psaumes testaments. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que David était assuré. Alobi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Bien aimé, quand tu es dans la bergerie, tu es dans un endroit sûr. Et le bon berger, c'est Dieu. La Bible dit, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour que vous et moi, nous ayons la vie, mais une vie abondante. C'est-à-dire, Dieu va te faire oublier tous ces problèmes. Tu vas oublier que Simba quitté, l'apôtre Paul, Pierre a connu cela. Il a réalisé une pêche miraculeuse. Mais quelques temps avant, c'est la même personne qui était en train de plier le filet. L'espoir était envolé. Mais le Dieu capable, quand il arrive, quand il entre dans un processus, tout change. Il dit, le bâton est là. La houlette est là. Vous savez, la houlette, c'est quoi? C'est la parole qui te rassure. Ne t'en fais pas. Ayez la foi. Tout peut arriver, mais demeurez juste. Ne te contente pas de la maison de Potiphar. C'est un tremplin dans la vie. Ce que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Regardez David. Regardez Joseph à son temps. Regardez ce que Dieu a dit à Abraham. Regardez ce que Dieu a fait à Isaac. L'Éternel est esclave à sa parole. L'Éternel raconte à Isaac, je te bénirai à cause d'Abraham, ton père. Parce qu'Abraham avait laissé des traces dans le cœur de Dieu. Mais celui sur qui nous parlons de lui, c'est celui qu'on appelle une victime expiatoire. Bien, mais nous étions tous des condamnés, dirigés vers l'abattoir. Mais quand l'heure a sonné, personne ne pouvait aller prendre ta place, ni t'était que lui qui te dit ce soir, ce matin, cette nuit, que toute arme forgée contre toi sera nulle
et sans effet. Tout ce que le monde peut prétendre dire, aussi longtemps que lui n'a pas encore donné son aval, rien ne peut arriver. Et David nous rassure que même si je me retrouverais dans la vallée de l'ombre de la mort, bien, mais là où il n'y a pas d'espoir, là où quand je vois combien j'ai déjà dépensé chez le médecin, combien j'ai déjà donné aux faux prophètes là, qui nous disent des choses qui ne s'accomplissent jamais. Bien, mais je suis venu t'annoncer, il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Dieu. Il a dit à Josué, je vais devoir commencer à t'élever, à te pistonner, à faire de toi le panneau publicitaire de ma parole, à changer l'histoire de ta vie, à permettre que les gens en te voyant disent, oui, s'il y a un Dieu, c'est le Dieu de tel. Ces jours, restez dans la parole de Dieu et cette parole va t'amener au-delà de tout. Nous avons l'habitude de chanter. De gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes. Bien, mais je n'ai jamais vu un homme qui a été à la recherche, à la quête de Dieu, et cet homme est rentré la même personne. La Bible nous dit que Baltimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Parce que pour lui, la vallée de Baka, c'était une vie répétée. Les lois senga, lobia senga. Il vivait par la pitié des autres. Il y a même des gens qui ont constitué un fonds de commerce sur lui. Aujourd'hui, tu es malheureux. L'argent entre à gauche, ça sort à droite. Tu n'arrives pas à jouir. Tout ce que tu gagnes, tu pars donner aux médecins par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Ces faux-là sont devenus nombreux. Au commis bourré n'a pas préoccupation. Mais bien aimé, je suis venu te présenter celui qu'on appelle Dieu capable d'opérer, de faire tout ce qu'il a promis. Il a dit à Abraham, il a accompli. Il a dit à Noé, il a accompli. Il a donné des choses pas possibles. Mais comment y parvenir pour que toutes les armes forgées contre vous soient nulles et sans effet? Nous allons bientôt prier. Le thème qui nous accompagne, c'est Dieu connaît mon nom. Bien, mais tu sais, Jésus dit, je connais mes brebis et mes brebis connaissent ma voix. Le plus grand problème, c'est de comprendre qui t'a choisi, qui te connaît. Tout homme connaît ses enfants, toute femme connaît le nom de son mari, reconnaît la voix de son époux, vice versa. Mais ici, celui qui dit ces choses-là, c'est celui qui a laissé une tombe vide. De la même façon que la tombe fut restée vide, de la même manière dans le nom puissant de Jésus. Là où ton problème a été enterré, maintenant si tu as la foi, nous la déclarons, cette affaire-là, nulle et sans effet. Parce que ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu qui dit, toute arme dirigée contre toi sera nulle et sans effet. Au nom de Jésus, que ce soit le nom de la maladie, tu vas rencontrer le côté Rapha de Jésus. Que ce soit l'absence de la paix, tu vas rencontrer son côté Shalom. Que ce soit que tu sois menacé, il est Sabaoth. Que ce soit que tout semble ne pas marcher, il peut tout dévaster. Il est Nissi, il est Shaman, il est le Dieu qui peut te ramasser de la boue et te propulser. Il est le Dieu qui peut amener un cantique nouveau dans ta vie. C'est un Dieu sur qui personne n'a pas à zonga maboko pamba. Bien aimé, je donne un exemple et après nous allons prier. La Bible nous présente un roi. Ce roi, son nom c'était Ézéchias. Ézéchias avait rencontré un sérieux problème. Au temps du temps passé, un roi d'Assyrie se levait pour venir menacer le royaume de Juda. Il a menacé Juda. Il a écrit, mais le roi n'a pas bougé. Il a envoyé même ses émissaires. Le roi n'a pas bougé. Et le roi a reçu la lettre, lui menaçant en ces termes. Tu n'as pas entendu ce que nos parents ont fait dans tel territoire, dans tel royaume, ceci, cela. Ce roi a vanté ses exploits. Ce roi a tenté de présenter à Ézéchias des réalisations dans le passé qui allaient faire peur à cet homme. Mais Ézéchias a pris cette lettre. Il a amené ça droit chez les prophètes Isaïe. Et le prophète Isaïe a pris cette lettre. Et ils ont prié ensemble. Il a dit, cet homme t'a insulté Dieu.
Et la Bible précise que après avoir prié, bien aimé, la nuit, en une seule nuit, Dieu a envoyé des anges. Et les anges sont allés du côté de ce roi-là qui voulait le malheur du peuple de Dieu, du roi. Et la Bible nous dit ce qui suit. En une seule nuit, tous les vaillants héros de ce roi ont été atteints, abattus. En une seule nuit. C'est-à-dire, on attend ici, tel militaire est mort, tel ceci est mort. Celui qui avait des compétences est parti. L'armée comptait sur lui, mais il est mort. Mais il ne faut pas toucher à un enfant de Dieu. Je suis venu te donner du vaccin, de comprendre que celui qui a dit ces choses, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet, son nom, c'est qu'il est derrière sa parole. Il ne trompe pas. Et le roi là est mort.